Bienvenue sur Les Voix du Sud, la chaîne animée par les étudiants du Master 294 de l'Université Paris-Dauphine. Dans les 2 premiers épisodes, nous avons retracé l'histoire des relations Nord-Sud, puis déconstruit le mot développement ainsi que les imaginaires qu'il véhicule. Aujourd'hui, pour cette série, on vous propose de tourner le regard vers l'avenir. Pourquoi la dépendance économique du Sud global persiste-t-elle toujours? Et surtout, quelles alternatives concrètes émergent pour y faire face? Le Sud global est-il condamné à rester en marge ou bien il est en train de réinventer ses propres trajectoires? Dans l'ombre des grandes puissances, des initiatives locales, régionales et transcontinentales montrent que d'autres chemins sont possibles. La mondialisation a délocalisé les industries du Nord vers le Sud, attirées par une main-d'œuvre bon marché. Le résultat de cela est une industrialisation croissante, oui, certes, mais qui reste largement dépendante de l'investissement étranger. Souvent, ce sont les multinationales qui contrôlent les filières, rapatrient les bénéfices et décident à distance, ce qui fait que les économies locales restent donc peu souveraines. Il y a un autre enjeu central qu'on ne peut pas ignorer, c'est celui des échanges inégaux. Puisque les pays du Sud, ils exportent principalement des matières premières brutes, à faible valeur ajoutée, et importent des produits transformés à des prix bien plus élevés, ce qui crée un déséquilibre structurel qui perdure. Depuis les indépendances, la dépendance ne s'est pas effacée. Elle s'est tout simplement transformée. On parle aujourd'hui de néocolonialisme, une domination sans contrôle direct, mais qui est toujours bien réelle. Elle est économique, culturelle et technologique. Les ressources naturelles sont souvent exploitées par des firmes étrangères. Les modèles culturels dominants viennent des Nord, que ce soit les médias ou les systèmes éducatifs, ainsi que l'accès aux technologies qui reste très inégal. Les brevets, les plateformes numériques, l'innovation, tout est concentré entre les mains d'un petit nombre d'acteurs. Mais partout des réponses émergent. Elles s'affranchissent des cadres classiques et affirment une volonté commune, sortir de la dépendance par le renforcement de la coopération Sud-Sud. Le premier exemple qu'on peut citer est celui de la zone de libre-échange continentale africaine pour une Afrique plus intégrée, qui a été lancée en 2018 et qui regroupe 54 pays pour créer un marché commun. L'objectif est de stimuler les échanges intra-africains, de rompre avec la logique coloniale d'économie tournée vers l'extérieur et de renforcer l'autonomie du continent. Malgré les divers défis logistiques et réglementaires, c'est une étape clé pour redessiner les relations économiques entre Africains. Deuxièmement, nous avons le système global de préférence commerciale qui a été mis en place en 1988 par la CNUSED et qui repose sur un principe simple, accorder des réductions tarifaires entre pays du Sud. En renforçant leurs liens commerciaux mutuels, ces pays diversifient leurs partenaires, réduisent leur dépendance au Nord et s'appuient sur des complémentarités régionales durables. Par la suite, nous avons les sommets Afrique et Amérique du Sud. Donc depuis 2006, ces sommets réunissent les pays de l'Union africaine et ceux de l'Amérique du Sud autour d'une ambition, celle de construire des ponts politiques, économiques et culturels. Les priorités, c'est la souveraineté énergétique, l'agriculture, les infrastructures et le développement humain, mais aussi la création d'un fonds Sud-Sud pour financer des projets issus du terrain. Enfin, nous avons l'initiative Coton Sud-Sud. Soutenue par l'OIT, cette initiative réunit des pays d'Afrique et d'Amérique latine pour améliorer les conditions de vie des petits producteurs de coton. Avec l'appui technique du Brésil, le projet vise à partager des savoir-faire locaux, renforcer la productivité et intégrer ces producteurs dans des chaînes de valeur plus justes et durables. Pour conclure, oui, la dépendance économique du Sud global est encore bel et bien présente. Mais les initiatives qu'on a présentées, qu'elles soient locales, régionales ou transcontinentales, montrent que des alternatives émergent, concrètes et ancrées dans les réalités du terrain. Elles permettent d'imaginer des trajectoires plus autonomes, fondées sur la solidarité, la souveraineté économique et des échanges plus équitables. À travers cette série, on a cherché à répondre à une question centrale. Quels mécanismes de coopération Sud-Sud peuvent permettre aux pays du Sud global de stimuler leur croissance, de diversifier leur économie et de réduire leur dépendance structurelle aux économies du Nord? Et si ces alternatives ne sont pas encore majoritaires, elles montrent que les Suds ne sont pas figés. Ils agissent, innovent, coopèrent et inventent des chemins propres au-delà des modèles imposés.
Merci de nous avoir suivis tout au long de cette série. On espère qu'elle vous a donné envie de questionner les récits dominants et d'écouter ceux et celles qu'on entend trop peu. Les Voix du Sud, c'est voir le monde autrement depuis là où on ne l'écoute pas assez.